Du nord monta une tempête de lumière et de métal, une colonne qui roulait comme une armée et qui n'appartenait ni au ciel ni à la mer. La vision éclata dans la nuit comme un marteau sur l'enclume, si vive que la terre sembla retenir son souffle et que même les chiens cessèrent d'aboyer. Les ruelles étaient pleines de silhouettes qui n'étaient plus tout à fait vivantes, des gens que l'exil avait amenuisés jusqu'à l'ombre de leur ancien nom. Parmi eux se tenait un homme dont la prière avait été comme un fil tendu entre un temple tombé et un trône lointain. Son visage reflétait des marques sacerdotales et des années de distance par rapport à la guerre promise. Ainsi parle le Seigneur, je ferai revenir ce qui était perdu, et j'enverrai des paroles pour réveiller les cœurs engourdis. Si cette voix trouve une corde sensible en vous, abonnez-vous et partagez pour que ces paroles voyagent comme un souffle. Et la voix continua, profonde comme le fer chauffé. Fils de l'homme, lève-toi et vois ce que l'œil humain n'ose porter. La ville paraissait vidée, non pas de ses habitants, mais de leur espérance. Les étals étaient couverts de poussière et de quelques fruits noirs. Le pain était sec comme une promesse rompue, et l'air sentait la fumée ancienne et le lierre. Myriam marchait en tirant une couverture sur son épaule, les yeux pleins de cendres. Jonas réparait un joug cassé près du puits, murmurant des bénédictions à voix basse. Caleb comptait les portes fermées et les fermait une à une, comme si cela pouvait sceller un passé trop douloureux. Asaël, qui avait été charpentier, traçait des croix sur les linteaux pour se rappeler des noms des morts. L'exil avait tordu les voix des anciens en récriminations et les larmes des mères en récits sans fin. Les enfants d'Israël portaient leurs jours comme des vêtements râpés. Dans ces rues, la musique des fêtes était devenue un murmure et la prière survivait sous forme de mots récités entre deux respirations. Les jardins autour du temple étaient déserts, les arbres poussaient à moitié morts, et un silence d'acier régnait, seulement entaillé par le grincement des portes que l'on ouvrait puis refermait. L'homme que le Seigneur avait choisi s'appelait Ézéchiel, un nom qui portait l'héritage des prêtres et la fatigue d'une génération arrachée à sa terre. Il était né près d'un puits que son père avait creusé. Son enfance avait été faite de saisons écoutées, de bruits de tambourins et d'histoires de la gloire passée du sanctuaire. À l'adolescence, il avait appris les rites, les lavements et les paroles sacrées. Il connaissait les gestes qui rendaient le sacré visible, la façon de disposer l'encens, de rapprocher le peuple du mystère. La formation l'avait endurci, lui avait donné des mots précis pour nommer la présence, mais elle n'avait pas préparé son cœur à la douleur d'être exilé. Il avait perdu des frères, vu des compagnes vieillir loin des leurs, gardé la nostalgie d'une maison dont l'odeur lui revenait en cauchemar. Maintenant, loin des murs qui l'avaient vu grandir, Ézéchiel portait une double absence, l'absence de patrie et l'absence de la paix intérieure. Cette double perte le rendait parfaitement disponible à entendre ce qui venait du trône. Il offrit sa fidélité non par routine, mais par une compassion qui brûlait à l'intérieur. Ses mains tremblaient parfois quand il tenait le rouleau, non par peur de la lettre, mais par révérence pour la voix qui la dictait. Il avait l'habitude de prier avant l'aube, de mesurer la longueur du jour et de compter les pas qui menaient à la pierre où il s'asseyait pour pleurer sans témoin. Sa foi était façonnée par l'enracinement et la rupture, et chacune de ses fibres préparait sa bouche à recevoir l'ordre divin. Dans la ruelle où la vision avait commencé, un murmure monta, et l'auditoire devint public. Ézéchiel se tourna vers ceux qui s'approchaient et dit d'une voix basse, puis plus assurée, « Qui parmi vous entend le tonnerre qui n'est pas du ciel ?» Jonas répondit, « C'est la colère ou la consolation du Seigneur ?» Ézéchiel reprit, « C'est les deux. » Myriam demanda, « Sommes-nous encore objet de la grâce ?» Ézéchiel dit, « La grâce arrive souvent déguisée en avertissement. » Caleb demanda, « Et que devons-nous faire maintenant ?» Ézéchiel murmura, « Écoutez et gardez la parole. » Asaël demanda, « Qui nous parlera en notre nom ?» Ézéchiel posa la main sur le rouleau et dit, « Que ce soit reconnu, je parlerai. » Ruth, qui portait un enfant, pleura, « Parlerez-vous la parole qui restaure ?» Ézéchiel regarda l'enfant et répondit, « Je proclamerai la promesse, et le Seigneur scellera à ta parole. » Amos, qui était auprès du puits, ajouta, « Et si la ville ne veut pas entendre ?» Ézéchiel leva les yeux vers le firmament, comme pour interroger la source même de la voix.
Si cette vision a remué quelque chose en vous, si vous avez senti la tension entre deuil et promesse, vous n'êtes pas seul. Beaucoup portent en secret ce même mélange de peur et d'espérance. Que ressentez-vous en regardant cette image? Une désolation familière ou un désir de renouveau? Écrivez dans les commentaires le mot désolation ou espérance et racontez en quelques lignes pourquoi. Vos réponses aident d'autres à comprendre qu'ils ne sont pas isolés. Elles nourrissent cette communauté qui cherche à interpréter la voix prophétique pour aujourd'hui. Partager votre vécu peut inspirer des épisodes futurs qui répondent aux besoins qui émergent ici. À présent, retournons à la scène, puisque la vision continue et que des ordres vont être donnés pour que la parole parvienne au peuple. La vision se transforma et prit des contours plus précis. 4 êtres apparaissaient, chacun différent et pourtant unis dans un mouvement concerté. Ils avaient des faces multiples, des ailes qui chantaient sans parole, et leurs pieds semblaient être des colonnes polies. Entre eux, des roues dans des roues bougeaient, brillantes comme du bronze fraîchement fondu, remplies d'yeux qui voyaient dans toutes les directions. Le firmament au-dessus d'eux était dur comme une vitre, et, au-dessus De ce firmament se dressait un trône sur lequel reposait une lueur semblable à la vision d'un soleil dans la chaleur du métal. La sensation était d'abord visuelle, la lumière frappait comme un fouet et dessinait des ombres nettes sur les murs. Puis vinrent les sons, un bourdonnement grave comme d'anciennes encensoirs, un frottement métallique comme de roues qui se réveillent, et un chœur d'air qui semblait ouvrir les couttes de la nuit. L'odeur était celle du cuivre chauffé mêlée à celle de la poussière sacrée. La vision touchait aussi la peau. Un vent tiède soufflait comme si elle laissait une trace physique. Les yeux d'Ézéchiel furent attirés vers les détails des créatures. Il décrivit leurs mains, leurs gestes, la façon dont elles semblaient assembler le monde autour du trône. Il y eut alors un échange de paroles entre le prophète et la présence qui prit la forme d'un dialogue dense et rituel. Le Seigneur parla. « Fils de l'homme, vois ce que j'ai montré et rends-le visible. » Ézéchiel répondit, « Seigneur, comment pourrais-je décrire ce que l'âme peine à saisir? Le Seigneur, tu parleras avec clarté et feras entendre ma voix. » Ézéchiel, « Et si les oreilles se ferment? Le Seigneur, je t'équiperai d'images et tu frapperas au cœur. » Ézéchiel, « Et si ma bouche faiblit? Le Seigneur, je mettrai ma parole en tes lèvres. » Ézéchiel, que dira-t-elle? Le Seigneur, elle dira jugement et restauration. Ézéchiel sentit la puissance de la commande couler en lui comme un flot. L'essence devint instrument pour témoigner et la vision exigea qu'il transforme l'émerveillement en proclamation. L'ordre vint ensuite avec une image encore plus étonnante. Un rouleau fut remis, et la texture de ce livre était étrange, douce et amère à la fois. Ézéchiel fut invité à le manger, et la consigne vint accompagnée d'une parole qui pesait comme un verdict et comme une promesse. Les échanges furent clairs, rituels et exigeants et comportèrent plusieurs répliques qui révélaient la complexité de la mission. Le Seigneur commanda « Mange ce livre, il sera dans ta bouche doux comme le miel et amer comme la cendre. » Ézéchiel ouvrit la bouche et prit le parchemin. Il sentit une saveur qui captivait puis révoltait. Ézéchiel dit « Seigneur, que contiendra ma parole une fois consommée ?» Le Seigneur répondit « Elle sera ton jugement et ton appel. » Ézéchiel demanda « Qui écoutera ces paroles dures? » Le Seigneur, ceux dont le cœur est préparé et même ceux dont le cœur est fermé. Ézéchiel dit « Dois-je aller encore si l'on me rejette ?» Le Seigneur donna l'ordre « Tu iras, tu seras une sentinelle. » Ézéchiel accepta « Je proclamerai ce que tu ordonnes. » Le Seigneur conclut « Ainsi parle le Seigneur, je ferai de ta voix une alarme et une semence. » Ces mots furent prononcés lentement, tandis que le prophète sentait le poids et la saveur de la parole incorporée. La ville, et plus particulièrement le sanctuaire, avait sombré dans des pratiques qui profanaient le sens premier du culte. Dans la chambre haute du temple d'autrefois, on avait posé des idoles, où se trouvaient les images d'anciens dieux mêlées à des symboles importés. Les prêtres avaient troqué des chants pour des récitations commerciales et le secret des autels pour des intérêts. Ezra, un ancien gardien, tirait des cordes qui maintenaient des tentures noires. Ruth, revenue comme veuve, aperçut des statues dans la cour où autrefois flottait l'encens pur. Daphna soufflait sur des braises qui n'avaient jamais été consacrées. Amos crochetait une porte pour empêcher quiconque de réparer l'autel. Ces abominations fournissaient la justification du jugement qui venait, car la gloire s'était retirée et la sainteté avait été profanée. La narration montra sans complaisance la corruption, une procession qui transformait l'adoration en spectacle, des offrandes détournées, des cœurs calculants plutôt que se donnant.
Les images étaient brutes, olfactives, auditives et tactiles. L'odeur du sang mêlée à celle du parfum étranger, le grincement des bracelets sur des bras indifférents, la poussière des cendres sacrées foulées par des pas indifférents. Ainsi le texte expliquait le pourquoi du jugement et montrait que le Seigneur, qui était juste, devait agir. Ainsi parle le Seigneur, la gloire se retirera des lieux qui ne respectent pas sa sainteté. Un invité équivalent au châtiment fut annoncé, non comme vengeance gratuite, mais comme correction qui vise à réveiller. Puis vint le moment que l'on appelle le passage du Val des eaux, un paysage de squelettes et d'os éparpillés, blancs comme les lunes brisées, couchés dans une vallée où le vent écrivait des lettres sur le sol. Là, Ézéchiel fut conduit pour prophétiser, et l'ordre fut radical. « Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre ?» Le dialogue qui suivit entre le prophète et la voix eut la densité d'une interrogation fondamentale sur la vie et l'espérance. Ézéchiel répondit « Seigneur, tu le sais. » Le Seigneur « Prophétise sur ces eaux et dis-leur que je ferai entrer en eux mon esprit. » Ézéchiel éleva la voix « Ô sec, écoutez la parole du Seigneur. » Le premier frisson fut un bruit de joint qui se rapproche. La chair commença à couvrir la structure, puis la peau vint comme un drap posé sur une armature. Le souffle prit la scène. D'abord un murmure comme d'ailes, puis un vent présent qui se posa sur chaque visage retrouvé. Les sens se déchaînèrent, la poussière se leva, la lumière changea, une odeur de terre humide remplaça la poudre, un bruit comme un grand battement de tambour annonça la reconstitution. Le peuple, rassemblé, sentit l'émotion monter en lui. Certains tombèrent à genoux, d'autres pleuraient silencieusement. Ce miracle était plus qu'une restauration des corps, c'était la métamorphose du collectif, un signe que l'esprit de vie souffle là où tout semblait mort. Moment de tension 1. Le premier instant où les eaux commençaient à s'assembler, le silence fut tel que chacun pouvait entendre son propre cœur. Le souffle quasi inaudible devint un rappel cruel, tant de vie semblait perdue pour toujours. Des cris étouffés, par peur d'être surpris, surgirent. La tension prit la forme d'une lutte intérieure, comme si la mémoire même du peuple refusait de croire à la surprise de Dieu. Quelques voix baptisées du doute murmurèrent « Et si ce n'est qu'une illusion ?» La réponse fut un fracas de conformité, la preuve tactile et sonore que Dieu transforma l'impossible en réel. Moment de tension 2. À mesure que la chair se posait, une odeur de décomposition mêlée à celle de la terre humide heurta les nostrines. Certains reculèrent, frappés par l'horreur de la transformation physique, par la fragilité du corps retrouvé. Il eut une hésitation, un conflit entre la gratitude et la terreur de redevenir vulnérable. La parole du Seigneur pénétra ces doutes. « Ainsi parle le Seigneur, je mettrai en vous mon esprit. » La voix apaisa l'angoisse et arracha une confiance nouvelle. Moment de tension 3. Quand enfin le souffle entra, la vallée retentit d'un bruit comme d'un grand vent qui traverse une ville. Les anciens furent frappés de remords et les jeunes de joie. Certains, qui avaient perdu foi, se raidirent, d'autres tombèrent en adoration. Le défi ultime fut symbolique, accepter la vie renouvelée malgré les blessures et les cicatrices. La scène exposa la réalité que la restauration n'efface pas la mémoire du mal, mais la transforme en témoignage. La vision suivante révéla un temple reconstruit et une rivière qui sortait du seuil du sanctuaire, un flux limpide qui rétablissait la vie jusque dans les marais. Le plan du temple fut donné en détail et les eaux furent mesurées, décrites comme grossissant à chaque pas, guérissant les eaux amères, rendant la mer salée navigable et les rives fertiles. Des arbres poussèrent le long de la rive, leurs feuilles pour la guérison des nations, leurs fruits pour la nourriture de tous. On parla de mesures sacrées, de portes orientées, de chambres sanctifiées, d'un espace où la gloire reviendrait habiter parmi les hommes. Les sens touchaient encore l'auditoire, la fraîcheur de l'eau, le bruit des pas sur les pierres polies, l'odeur des feuilles humides, la sensation de la boue qui redevenait terre féconde, et le goût d'une eau qui redonne la force. Les personnages secondaires eurent des rôles précis. Myriam fut nommée gardienne des offrandes, Jonas enseigna l'art des psaumes, Caleb restaura les portes, Asaël devint maître des travaux du temple, Ruth s'occupa des nouveau-nés, Ezra fut scriba des lois édifiées, Daphna organisa les veillées et Amance fut porte-parole des exilés revenus. Ces responsabilités redonnaient sens et destination au peuple. Ainsi parle le Seigneur, je planterai en vous un courant de vie et la gloire habitera au milieu de vous.
Le temps après la vision fut raconté en 3 moments, qui montrent la progression de la promesse et son application concrète. 1 mois plus tard, la parole avait commencé à produire des effets visibles. Des familles qui n'avaient plus de pain virent des champs nouveaux semés aux abords de la ville. Les jeunes se rassemblaient pour entendre les récits d'Ézéchiel et reprendre les chants anciens. Les anciens commençaient à s'engager à réparer les lieux de culte. Les petites réunions de prière se multiplièrent. Et la réputation de cette parole circula comme un vent tiède. Le cœur communautaire reprenait un rythme, mais la fragilité demeurait, exigeant patience et persévérance. 3 mois plus tard, les changements prirent une tonalité institutionnelle. Des cours furent ouverts pour instruire les prêtres et les artisans. Des règles furent restaurées pour protéger la sainteté du temple. Des efforts conjoints de nettoyage et de reconstruction mobilisaient Myriam, Jonas, Caleb et Asaël qui coordonnaient les travaux. Les disputes n'avaient pas disparu, mais on apprit la discipline du dialogue sous la houlette de leaders transformés. La rivière que la vision avait promise fit naître vergers et moulins. Les aliments s'améliorèrent et la santé publique se ressaisit. La ville redevint un centre où l'on étudiait non seulement les lois anciennes, mais les nouvelles manières de vivre la foi en communauté. 6 mois après la vision, la restauration se manifesta aussi dans la manière dont la ville se souvenait de ses exilés et de ses sauvés. Des alliances furent refaites, des mariages célébrés, des offices communautaires remirent en place les cérémonies qui rendaient sens à la vie civile. Le temple, réouvert, accueillit des pèlerins venus écouter des témoignages de conversion et de guérison. La gloire, pourtant, n'était pas un ornement fixe. Elle se manifestait là où la justice, la miséricorde et la fidélité coexistaient. Ce temps montra que la promesse n'était pas une réparation instantanée, mais une transformation vécue, pierre après pierre, respiration après respiration. Ainsi parle le Seigneur, je réunirai les dispersés et je placerai au milieu de vous ma présence. En conclusion, l'histoire nous laisse avec une image qui ne s'efface pas. De la poussière jaillit une voix, du silence s'élève un chant, et du désert jaillit une rivière. Le sens profond est que le Seigneur n'est pas un Dieu des tombeaux, mais de la vie, et que son action mêle jugement et restauration pour ramener un peuple à sa vocation. Si votre cœur se reconnaît dans un quelconque vallon de sécheresse, sachez qu'il existe un souffle disponible aujourd'hui pour raviver ce qui est assoupi. Partagez cette parole avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour continuer à recevoir des récits qui allient vérité et espérance. Le Seigneur est proche et sa parole transforme ruine en sanctuaire et exilé en habitant d'une nouvelle ère.